La problématique du nutritionniste est double. Tout d'abord, il doit définir la quantité de calories à apporter en fonction des besoins de la personne. En effet, il y a les entrées, calories ingérées, et les sorties, calories brûlées. Il ne faut pas que les entrées soient supérieures aux sorties, sinon il y aura automatiquement une prise de poids. C'est ce qu'on appelle la balance énergétique. Ensuite, il doit trouver le bon compromis entre la quantité de calories apportées et la qualité de celles-ci. À ce propos, il faut déjà préciser que le terme kilocalories et le terme calories veulent dire la même chose. C'est un peu aberrant, mais c'est le cas. Quand on dit kilo, ça veut dire que l'on multiplie par 1000, donc kilocalories devrait vouloir dire 1000 calories, donc 1000 fois plus que calories tout court. En fait, dans l'usage, ces deux termes représentent la même valeur. Une calorie, c'est un abus de langage, mais c'est comme ça. Dans tout ce qui suit, j'utiliserai le terme calories uniquement pour ne pas troubler les esprits. Les besoins journaliers en calories pour une personne sédentaire sont en moyenne de 2000 à 2500 calories par jour. Et pour un grand sportif, elles peuvent atteindre 6000 calories ou plus. Il est évident que si l'on ingère plus de calories que celles que l'on brûle, il y a un excès énergétique, et tout excès énergétique se transforme en graisse de réserve. C'est comme cela que l'on grossit. Quelques exemples d'apport en calories. Un croissant représente environ 400 calories. Un steak de 100 g de viande, 170 calories. Une escalope de 100 g de soja, 177 calories. 25 centilitres de coca, 110 calories. 25 centilitres de jus d'orange pressé, 110 calories. Une pomme, 53 calories. 100 g de compote de pommes, 94 calories. 100 g de légumes, 25 à 30 calories. Un verre de vin blanc, 80 calories. Un whisky, un baby, 100 calories. Mais on peut aussi prendre du gras en mangeant peu mais mal. On peut effectivement consommer 1000 calories par jour et faire du gras. En effet, si ces calories sont apportées par peu de protéines et beaucoup de sucre et de graisse, on va perdre du muscle et faire du gras. Notre corps se transforme. Et ça s'aggrave en vieillissant. C'est comme ça qu'on se retrouve à 65 ans avec des jambes toutes fines et un gros ventre. Quand on a déterminé le besoin calorique de la personne, il faut ensuite définir quels aliments vont apporter ces calories et sous quelle forme. Protéines, glucides et lipides. C'est ce qu'on appelle les apports en macronutriments. Pour mémoire, 1 g de protéines, c'est 4 calories. 1 g de glucides, 4 calories. 1 g de lipides, 9 calories. 1 g d'alcool, 7 calories. Et enfin, il faut veiller à l'apport en micronutriments, qui sont les vitamines, les minéraux et les acides gras essentiels. Car ces micronutriments sont nécessaires au bon fonctionnement de notre moteur. Effectivement, si on compare notre corps à un moteur de voiture, autrefois un moteur de voiture faisait 100 000 km et on le jetait. Maintenant, une voiture fait plusieurs centaines de milliers de kilomètres et elle fonctionne toujours. Car on a entretenu son moteur, changé les durites, ajouté les lubrifiants. Et bien pour nous, c'est la même chose. Autrefois, on mourait à 50 ans, maintenant, nous avons une durée de vie moyenne de 80 ans. Mais si l'on n'a pas vérifié les durites et si l'on n'a pas ajouté les lubrifiants ou les produits qui permettent à notre moteur de mieux tourner, on vieillit mal. On perd la vue, l'audition, les muscles, etc. On pourrait comparer les micronutriments aux liquides que l'on ajoutait autrefois à notre carburant pour que notre moteur tourne mieux. Si nous n'en consommons pas suffisamment, nous subirons plus facilement les effets du vieillissement. Nous serons moins performants dans tous les domaines, et notamment si nous sommes sportifs. Ce qu'il faut retenir, il n'est pas nécessaire de manger trop pour grossir, il suffit de manger mal.